Alors, me poser, on va dialoguer avec Jean-Luc. Mis en premier thème, un Angevin appelé à lancer, à créer, à installer une formation professionnalisante en communication à l'université. Alors un petit peu d'histoire, hein, puisque je liste une page qui se tourne, mais il y en a une autre qui s'ouvre, on aura l'occasion d'y venir. Comment as-tu été, que faisais-tu dans ton Anjou natal où tu retournes pour des voyages affectifs et paysagers, et comment on verra les premiers pas de, ça s'appelle, je l'ai vécu, une MST. Hein, MST. Tu l'as vécu, tu t'en es remis. Presse et communication d'entreprise. C'était la dénomination exacte. Alors. Bien, ben merci beaucoup Pat. Juste un mot, hein, merci à toutes et merci à tous. Hein, c'est pour moi un immense plaisir, vous en doutez. Je ne dis pas dire non, c'est un plaisir, hein, j'ai un petit peu d'émotion bien sûr. Pourtant ceux qui me connaissent savent que je maîtrise assez bien ces choses-là. Mais c'est vraiment extraordinaire que vous soyez présents, plus ceux que je ne vais pas excuser maintenant parce que ce serait une longue litanie, mais il y a des gens qui m'ont mis des tas de mails, etc. Il y aura un site web que j'ai déjà commencé qui retracera tout ça. Donc il dit, il faudra bien noter l'adresse. Voilà, il y aura l'adresse et de toute façon, si vous voulez déjà, vous faites jeanlucmichel@attaché.com et vous y accédez directement. Voilà, alors, comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, désolé mon cher Pat, mais c'est que j'ai bien dû donner le champ, je suis pas angevin. Ah bah non. Je suis parisien. Ah ouais. Je suis parisien, je revendique ma parisianité. Lyonnais en foot. Ah oui, ça, si c'était lyonnais, j'aurais peut-être mis un petit peu profil bas, quoique. Et donc, non, je suis parisien, je suis fier de l'être, d'ailleurs, né à Paris, boulevard Sébastopol, à 200 mètres de la colonne du Châtelet, quand même. On ne peut pas être plus parisien. Il se trouve que j'ai une formation communication qui m'a fait monter des formations à Paris, à l'université de Paris 7, Jussieu, la Grande Tour. J'ai été débauché de Paris pour monter une formation à Angers, qui existe toujours, ça c'était dans les années 80, et j'y arrive, j'ai été débauché d'Angers pour venir à Saint-Étienne. Alors, c'est vrai que de Paris à Angers, c'est la douce province, etc. D'Angers à Saint-Étienne, ça a plein d'attraits ici, bien sûr, et ça peut se comprendre. Voilà, je l'ai été par deux personnes, peut-être, je vais être très rapide là-dessus, parce que je souhaite que chacun puisse intervenir, hein. Vous n'allez pas m'écouter sans arrêt. Deux noms, Benoît Loras, oui, le président Loras, puisque c'est lui qui m'a débauché. Un dimanche soir, comme ça arrive, ils n'avaient pas pris un cabinet de chasseurs de tête, mais j'étais un peu connu dans le milieu de la création de cursus de communication, j'avais déjà deux à mon actif à l'époque. Et c'est le président Loras qui m'a dit, ben voilà, on crée une formation à la communication, on a pensé que vous seriez la bonne personne, etc. Bon, j'ai fait un peu le difficile, on a mangé à Paris ensemble d'ailleurs, on a discuté, il m'a invité à Saint-Étienne, et deuxième nom, le doyen Gilbert Argout, et j'en parlais avec Clément tout à l'heure, puisque c'est lui qui est à l'origine, hein. On parle de 23 ans d'enseignement de la communication à Saint-Étienne. Rendons hommage à celui qui a eu l'initiative de ça, le courage de le faire, qui était Gilbert Argout, prof de grec ancien de son état, n'ayant rien à voir avec la communication, mais se disant qu'une partie de leurs étudiants n'irait pas vers le grec ancien, l'agrégation ou le CAPES, ils pouvaient peut-être faire autre chose. Et c'est comme ça que l'aventure est née dans les années 90 ici. Gilbert Argout qui est disparu il y a 2 ans environ, et qui voilà, avait été premier adjoint. Qui a été le premier adjoint de Michel Cavalier. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, je suis venu tout à fait par hasard, parce que je savais monter des cursus de communication, et c'est comme ça que la MST, la maîtrise des sciences et techniques, oh le joli sigle, la MST, on voulait appeler ça la MUST, la maîtrise universitaire de sciences et techniques, c'était mieux MUST que MST. Et donc c'est comme ça que la MST est née, précisément en 91, avec un régime intermédiaire, mais qu'on évoquera peut-être pour les étudiants. Avec un adjectif qui est important, c'est pas seulement là pour ajouter quelque chose à un cycle, c'est le mot professionnalisant. C'est vraiment la colonne vertébrale de ce cursus, et puis des chiffres attestent, et Guillaume pourra éventuellement en prolonger, la professionnalisation, même si depuis quelques années on est naturellement, malheureusement, dans une période de crise économique et sociale, et que ce taux de professionnalisation a dû aussi subir, on imagine, une érosion. Bien sûr. Alors la professionnalisation, c'est très simple. Quand je suis venu à la communication, je ne viens pas de cet univers au départ, hein. Mon univers, c'est les maths et la physique. Et ça, c'est pour l'univers professionnel. Et la passion pour la photo, Jacques Héritier le sait bien,
ce qu'on appelait l'audiovisuel, le multimédia et ensuite l'informatique. Et c'est par la passion que j'ai finalement fait une thèse, que je suis entré à l'université. Mais je me disais bien que former des gens à ce qui m'intéressait moi, c'était rigolo, mais c'est pas ça qui leur assurait ni du travail pour eux, ni peut-être, qu'on peut encore l'évoquer, du bien-être collectif et être un petit peu utile à la société qui, nous, universitaires, nous nourrit quand même. C'est les contribuables qui nous payent. Il ne faut pas oublier ça. Quand je le rappelle à mes collègues, parfois, ils ont un peu de mal à entendre. Et donc, je cherchais à ce que cette passion puisse déboucher sur les emplois. Et c'est comme ça que dès le départ, à Paris au début, mais on était branché audiovisuel, parce qu'on disait audiovisuel. Ensuite, à Angers, j'avais institué des stages. J'avais DUG, licence, maîtrise, etc., avec des stages de longue durée. Et ici, ça a pris une ampleur plus grande, puisqu'une UMST, par définition, c'était professionnel. Et donc, stage de longue durée, exigence très élevée en termes d'horaire. Ceux qui l'ont vécu pourront en témoigner. J'étais peut-être un petit peu le bourreau là-dessus, mais ça permettait de trouver de l'emploi. Alors, sur une vingtaine d'années, on est à 90%, après les statistiques ne signifient plus grand-chose, mais à peu près 90% de taux d'emploi. La période la plus dure pour aller vite, c'était 93. C'était le premier moment où en France, on a connu le chômage des cadres. Et moi, j'avais très peur parce qu'on a créé ici 91, en 93, qu'est-ce que ça allait donner? Eh bien, il se trouve que comme on était, alors peut-être qu'on en parlera aussi, le positionnement du cursus, j'ai toujours voulu faire des cursus généralistes. Comme les médecins généralistes, en disant, on va d'abord voir son généraliste, alors un spécialiste. On a besoin de plus de généralistes que de spécialistes. Donc, généraliste de la communication qui fait de l'interne, de l'externe et toutes les facettes de la communication. De sorte qu'en 93, l'externe ne marchait pas, eh bien, ça a basculé sur l'interne. Les étudiants trouvaient des jobs en com interne. Jusqu'à 2 ans, les emplois suivaient, mais il y a 2 ans, et là on va en parler avec Guillaume, que je remercie d'être là, hein, j'avais aussi émis la suggestion qu'on soit ensemble à cette table, parce que, mais écoutez, c'est bien, mais tout ce que je peux vous raconter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise si je vous raconte des bêtises ou pas. Il est là pour ça. Bon, donc professionnel depuis le départ, tout en étant, et je m'arrête là-dessus sur ce point, en étant exigeant et rigoureux. Parce que professionnel, c'est pas du presse-bouton. Hein. Au niveau de Bac plus 4 ou Bac plus 5, on forme des gens qui doivent être efficaces pendant 20 ans, 25 ans. Donc il faut voir très loin. Et il faut leur donner les outils intellectuels et méthodologiques qui vont leur permettre de tenir et d'évoluer, parce que ce sont des métiers qui évoluent. Permanente, parce que tout bouge, effectivement. Bien sûr, mais la formation permanente, les bons résultats, c'est pour ceux qui ont des bonnes bases. Sinon, on met beaucoup de temps pour s'y remettre.